Bonjour à tous, quoi de neuf en ce lundi? On parle des voitures les plus vendues en Europe, du premier crash test immersif et de sport avec le rallye de Monte-Carlo et la Race of Champions. Avant cela, hommage. Son nom parlera à tous les fans de Lamborghini. Paolo Stanzani s'en est allé. Sans lui et ses comparses, Gianpaolo Dallara et Marcello Gandini, jamais la Miura n'aurait vu le jour. Et ce n'est pas la seule œuvre de ce génial inventeur qui a rejoint les rangs de Lamborghini en 1963. On lui doit aussi l'Espada ou encore la Countach. Quelle a été la voiture la plus vendue en 2016 en France? Réponse, la Clio. Une nouvelle fois, la berline Renault prend la tête du classement. Elle devance les Peugeot 208 et 308. Citadine aux losanges qui brille aussi en Europe. Elle vient de ravir à la Ford Fiesta son titre de citadine la plus vendue sur le vieux continent. La Clio est deuxième des ventes en Europe, toutes catégories confondues, avec 315 115 ventes selon les données de l'Institut Jato. C'est 3% de mieux qu'en 2015. La Polo est troisième avec 308 561 immatriculations devant la Fiesta quatrième dont la nouvelle génération vient d'être présentée. Mais alors qui tient les rênes du classement? Réponse, la Golf. La compacte conserve son leadership avec près de 493 000 ventes. Le scandale du Dieselgate a toutefois eu un impact sur les ventes puisqu'elle baisse de 7,8%. En bref, voici une vidéo signée MMA, c'est le premier crash test réalisé grâce à la technologie 360 degrés. Objectif, sensibiliser la population en la mettant directement à la place d'un passager non attaché dans un véhicule victime d'un accident. Une vidéo pédagogique à voir via son navigateur internet ou à vivre via un casque de réalité virtuelle. Et de une, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont ouvert leur compteur de victoire à l'issue du rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes 2017. Le duo remporte pour la quatrième fois cette épreuve qu'il abordait pour la première fois sous les couleurs de l'écurie M-Sport. Équipe qui place deux de ses voitures sur le podium avec la troisième place de Hot Tanak. Yarimati Latvala, désormais engagé aux côtés de Toyota et deuxième, le team japonais ne pouvait rêver mieux pour fêter son retour. De son côté, Citroën peut être fier de son poulain Stéphane Lefebvre qui a signé le meilleur chrono de la 15e spéciale et le deuxième temps de la Power Stage. Ultime manche remportée par Thierry Neuville qui aurait pu viser la victoire sans sa casse malheureuse lors de la spéciale 13. Prochaine manche du WRC en Suède du 9 au 12 février. Direction pour finir Miami où s'est tenue la 28e édition de la Race of Champions, épreuve dans laquelle s'affrontent des nations et des pilotes. Pour sa première participation, le vétéran colombien Juan Pablo Montoya a fait fort. Il remporte l'épreuve après avoir éliminé en finale Monsieur Le Mans, le Danois Tom Kristensen. Des défis lors duquel Pascal Wehrlein, nouveau pilote Sauber en F1, a fait une impressionnante sortie de piste, ce qui l'a mis sur la touche pour le reste du week-end. Ne restait plus qu'à Sébastien Vettel de défendre seul l'honneur de l'Allemagne, ce qu'il a fait avec brio en s'adjugeant la victoire sur les 8 courses de la Nation Cup. C'est la 7e fois que le team Germany s'impose. Notons que la France n'était pas représentée cette année. À demain.